Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous ai préparé une séance élastique réalisée en direct avec mes élèves il y a peu de temps. Il y a un invité de marque dans cette vidéo. Il nage moins de 4 minutes au 400. Ça m'a permis en fait de le filmer sous tous les angles, de face, sur le côté, de derrière, d'en haut, tout simplement pour que vous visualisiez encore mieux les 3 positions clés d'un crawl efficace et qu'ensuite vous remettiez tout ça beaucoup plus facilement en fait dans l'eau. Si vous êtes prêts, vous aussi, à réaliser des séances élastiques avec des positions vraiment bien placées, avec des tensions musculaires pour avoir derrière plus de sensations directement. Allez, je vous laisse tout de suite découvrir cette vidéo et prenez vos élastiques, c'est parti, on enchaîne sur la séance. Ok, bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui font le replay. On a Nathanaël avec nous aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas Nathanaël, c'est un de mes anciens nageurs qui a nagé une 51 là, il y a 2 semaines en grand bassin et qui fait une 48 en petit bain sur 200 mètres nage libre et au 400 il fait moins de 4 minutes et enfin bon bref, il va assez vite, enfin plutôt vite même. Et donc voilà, on va commencer avec lui aujourd'hui tranquillement et puis on va voir les 3 positions clés tout simplement de manière très, on va dire, classique, comment les placer. Et je vais essayer de filmer sous tous les angles pour vous faire visualiser encore mieux que quand il n'y a que moi qui fais, quoi, tout simplement. Voilà. Donc, on est parti. On commence avec une balle, comme d'habitude. On aura besoin des élastiques accrochés en attache-porte ou n'importe où, mais en tout cas accrochés. Et puis, éventuellement, d'un autre élastique pour bosser un peu la mobilité. Donc, voilà, on va faire très basique, hein, mais on va avoir beaucoup de choses en 3 dimensions. C'est un peu ça l'idée de cette séance. Voilà, bon, on est parti. Moi, comme d'habitude, je me mets sur mes chevilles pour les assouplir. On commence par masser ici au niveau du biceps. Bon, Nathanaël, je peux le laisser faire comme il sent, hein, c'est un peu ça l'idée en fait de ces automassages, c'est de sentir là où vous avez besoin de vous masser et de le faire en respirant, en inspirant et en expirant vraiment tranquillement. Et si vous vous sentez bien échauffé, s'il n'y a pas de mauvaise tension, de courbature, d'adhérence, de choses qui ne glissent pas, et vous pouvez accélérer le mouvement et on peut le faire de manière plus tonique vu qu'on est en phase d'échauffement pour mieux ressentir un peu tout son placement à ce niveau-là. Donc après le biceps, on passe au niveau des triceps. Donc soit on fait rouler, soit moi ma balle elle permet de glisser. C'est un peu comme on le sent, hein. C'est vraiment personnel toute cette phase-là. Et ensuite, on va passer au niveau du dessus là, de l'avant-bras. Allez, même chose de l'autre côté. Je commence par les biceps, mais on peut commencer par autre chose. Hein. Il n'y a pas d'ordre précis, prédéfini. On passe sur les triceps derrière. Moi, je fais glisser. Alors, en bas, c'est les enfants qui hurlent ou qui crient. Hein, là, ça va. Allez, sur le dessus de l'avant-bras. Donc, il vient quand même sur sa semaine de repos. Hein. Ça, t'as 10 jours. Hein. Une semaine. Une semaine. Ça, 10 jours. Ouais. C'est pour ça qu'on va y aller tranquille pour lui, parce qu'il va être fatigué. Non, ça va. Pas que je perds trop non plus. Ouais, voilà, il y a toujours peur, mais comme tout le monde, hein, comme quand on est sportif, quand on est coach, un peu moins, toujours peur de perdre rapidement, alors que la technique et le musculaire ne partent pas. Par contre, l'endurance, le cardio, ouais, ça part, mais par contre, c'est important de se reposer là-dessus. Je pense que je ne vais pas vous l'apprendre, mais c'est toujours plus simple de le dire en tant que coach qu'en tant que sportif. Je sais de quoi je parle aussi, hein, forcément. C'est jamais simple. Mais voilà, tu enlèves les lumières, c'est pas grave. On pose la balle cette fois. On va partir directement sur les élastiques, hein, vu qu'on commence tranquille, il n'y a pas besoin de s'échauffer non plus des plombes. Hein. D'ailleurs, le début de ce qu'on fait, pour moi, c'est aussi une phase d'échauffement, mais d'échauffement technique. Alors tiens, je vais glisser la main, on prend un seul élastique. Ouais, un seul. Hop. Donc là, vue de côté, tranquillement, tu te places. On va juste travailler sur la première partie, donc sur la prise d'appui sur le catch. Et moi, comme ça, je peux bouger, y aller comme je veux de chaque côté. Donc, on fait ça tranquillement. Hop, attention au micro.
Voilà, donc on essaye d'engager de plus en plus en avant, de manière à chaque fois qu'on catch, hein, là vous voyez le creux du coude, il le met instinctivement, hein, il n'y pense même pas vu qu'il le fait, on va dire maintenant naturellement en fait. Il le fait automatiquement, le creux du coude se met vers le sol pour pouvoir justement, hop, catcher, mettre la main à la verticale du coude. Vas-y, tu peux passer sur l'autre bras. Donc on fait ça tranquillement, on se penche plus ou moins, ça dépend. Ça dépend de vous. Il est pas mal penché, hein, forcément, parce qu'il ne fait pas ça non plus tout le temps et il ne fait pas ça pendant une demi-heure, même si ça pourrait passer. Vous pouvez vous pencher un peu moins, être un peu plus à 45 degrés. Hein, okay. L'idée, c'est de pas avoir de grosses tensions au niveau des lombaires. Des petites tensions, c'est normal, forcément, mais des grosses tensions, non. Ça permet du coup d'être à 45 degrés, de tenir un peu plus longtemps, tout simplement. Ok, c'est bon, tu peux relâcher. Donc là, on a fait une petite partie là-dessus. On va prendre pour continuer l'échauffement. Hop, bah tiens, tu passes tout simplement comme avec la serviette, comme avec un bâton là, ici. Bah tiens, mets-toi assis parce que sinon on va rien voir. T'es trop grand. T'es pas encore 2 mètres, hein, mais pas loin. Voilà, donc respirez bien, vous bombez le torse, ça c'est important. Voilà. Et on resserre bien les omoplates à chaque fois qu'on passe derrière ici. Les omoplates sont serrées, on descend, hop, et on remonte, tout simplement. Et sur la zone difficile, au niveau des épaules, là, à ce niveau-là à peu près, essayez de ralentir à chaque fois pour vraiment mobiliser. Ok, ça c'est important. C'est quelque chose d'actif. Donc on contracte certains muscles, on étire d'autres. Et on essaie justement de rester plus longtemps sur la phase où ça tire. Donc ça tire comme d'habitude. Pas de mauvaise douleur au niveau des épaules. D'accord ? J'avais une mauvaise douleur ici. Si ça tire ici, il n'y a pas de problème, c'est normal. Donc vous allez le sentir. Si ça pince quelque chose, stop, on va chercher moins loin. On prend plus large élastique, on prend un élastique plus facile. On essaye de gérer intelligemment. Ok, relâche. Alors, on repart sur le catch. On va essayer d'engager encore plus l'épaule ici. D'accord ? D'aller chercher encore plus loin devant. Et on va maintenir la position de prise d'appui. Je parle en prise d'appui parce que lui parle en prise d'appui, sinon il ne va pas tout capter. On maintient la prise d'appui 3-4 secondes à peu près comme ça, là, comme on est. Donc là, je vais varier un peu l'angle, justement, pour vous permettre de voir différemment. Là, je suis de face, presque totalement de face. Voilà, donc si tu arrives à avoir la main un tout petit peu, voilà, exactement. Voilà, juste sous ton coude, à la verticale. Ok, même chose de l'autre côté. Vas-y, change le bras, moi je vais pouvoir prendre en hauteur. Vous voyez le coude qui reste vraiment fixe, loin devant. C'est vraiment ça l'idée, toujours le coude en avant de la ligne de vos épaules. Donc, que ça reste fixe sur cette partie du mouvement. On est vraiment juste sur une flexion de bras. Donc, quand je dis juste, c'est pas si facile forcément à faire que ça. Ok, tiens, on repasse sur le bras. Maintenant, le mouvement en entier. Je vais le prendre de derrière, à bien pousser en arrière. Donc, on cherche à refaire le catch et après à glisser comme si on était sur un rail. D'accord ? Quand vous êtes placé au niveau du catch, après, vous tirez coup de main, boum, comme s'il y avait un rail, comme s'il y avait un wagon qui vous tirait vers l'arrière. Voilà, c'est pour ça qu'il finit le pouce proche de sa cuisse. Vous voyez, je ne l'ai même pas dit, et c'est un repère super important. Et le bras ici au niveau de son corps. Donc, plus on est penché, plus on va avoir le bras totalement au corps. Moins on est penché, plus ça va être qu'une partie du bras. Mais voilà, dans la logique, les repères vraiment à avoir pour être sûr d'avoir un mouvement qui pousse en arrière, qui est orienté comme il faut et qui ne finit pas de pousser vers le haut, là-dessus en diagonale, qui sont les principaux problèmes finalement, que ce soit dans l'eau ou aux élastiques. Ça change de bras, hop, même principe. Là, on reviendra sur les 2 autres positions claires. Là, je veux juste être dans l'image de je pousse l'eau, je pousse avec l'élastique vers l'arrière. Voilà, ça donne vraiment ça. Et après, vas-y, tac, 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 il pousse tout ça en fait, comme s'il avait
comme je disais, un wagon qui roule, il va pousser le wagon avec son avant-bras et sa main en entier. Voilà, tu comptes pas, mais quand c'est bon, t'arrêtes, t'en fais encore une. Ok, yes. Alors, on va reprendre l'élastique pour le travail de mobilité. Oh, le même, on peut le faire allonger, mais on le fera allonger après. Vas-y. Super, comme ça, vous voyez de derrière. Vous voyez bien les omoplates qui se resserrent et après seulement on cherche à monter les bras ou à les descendre. Voilà, donc il inspire avant de passer les bras derrière, avant de les descendre pour bomber le torse et garder l'air en fait dans la cage thoracique. Ça passe plus facilement tout simplement. Et il expire quand ça devient plus facile. Vous le faites peut-être de manière automatique, mais je vous le fais conscientiser. Voilà, encore un passage, enfin un aller-retour. Ok, on relâche. On peut boire un coup. Pas d'eau. On boit un coup. Moi aussi, même si je parle plus que de cette chose aujourd'hui. Et après, on va prendre l'élastique. On va être sur la position clé, la numéro 2. Position clé numéro 2, quand la main passe à la verticale de votre épaule, quand vous passez au-dessus de votre appui dans l'eau, c'est un peu, enfin, c'est ça l'idée, quoi. C'est là où vous avez le plus de force, le plus de propulsion, le plus d'efficacité potentielle sur votre mouvement de bras. Hop. Hop. Alors, mets-toi justement en position clé numéro 2. J'ai dit je buvais, bien entendu. Hop. Donc là, dans l'idée, la main à la verticale de ton coude, donc ton coude, la main à la verticale de ton épaule. Mets-toi juste là, ouais, voilà, ici. Donc le coude après va être plus ou moins à 90 degrés. Vous voyez, Nathanaël, il prend ses appuis plus profonds. Il n'est pas à 90, il a un angle un peu plus ouvert. Enfin là, tu remarques, je vois de la caméra, en fait, on ne le voit pas, même si en vrai, je le vois. Allez comprendre, c'est l'iPhone. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'être au niveau du passage de l'épaule. Et ensuite, c'est là où vous avez le plus, et on relâche. C'est là où vous avez le plus d'appui possible. Vous voyez bien qu'il y avait la main, l'avant-bras et le bras pour vous propulser avec tout ça. Même chose ouais, de l'autre côté, du coup. Donc là, je faisais l'appui de face. Tiens, on revient un petit peu par là. Hop, voilà, super. Je vais changer la vue. On le fait un peu en isométrie, tout simplement pour fixer la position. Pas tout à fait sur le côté, donc c'est normal si vous voyez un petit décalage. J'essaye de me mettre au mieux. Ok, on repasse de l'autre côté. Même chose. Et s'il n'y avait pas assez de tension, on peut reculer un peu, tout simplement. Si on a assez, on maintient, ça suffira largement. Donc dans l'idée, là, si je suis à peu près presque totalement au-dessus, tout se confond finalement. La main, l'épaule. Ok, de l'autre côté. Pour vraiment chercher à avoir... Tiens, je viens derrière, continue, reste comme ça. Voilà, le plus de surface propulsive possible. Ok, vas-y, relâche. Allez, on refait le mouvement en entier. T'en fais une dizaine sur le bras droit, une dizaine sur le bras gauche. Je me remets là sur le côté. Hop, non, je vais me mettre devant, vu que tu es sur ce bras-là. Voilà, engage bien. Voilà, cache et tu prends le temps. Ensuite, tu accélères. Donc, légère accélération à chaque fois que c'est possible sur le mouvement de bras. Et on va aller de plus en plus vers une plus grosse accélération, en fait, au fil de la séance. Ou au fil aussi des répétitions. Je sens chaud, là. Alors, du coup, dès que vous êtes chaud, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Même s'il faut toujours faire attention à bien positionner son début de mouvement, son catch. Rien ne sert de le faire rapidement aux élastiques. Le but aux élastiques, c'est vraiment de le sentir, votre catch. Parce que dans l'eau, vous n'allez pas le sentir. Parce que le catch n'est pas du tout propulsif dans l'eau. C'est une préparation. Une préparation avant de vous propulser. Voilà, donc je ne sais pas si vous l'entendez, mais il expire plus fort à chaque fois à la fin du mouvement. Donc on peut le travailler en exacerbant, mais là, je voulais vraiment être sur le placement spatial en fait, des positions. C'était vraiment l'idée de la séance du jour.
Ok, quand tu as fini à peu près le nombre de reps, c'est bon. Yes. Alors, on reprend le travail, enfin le travail de mobilité, élastique jaune. Du coup, il est un peu plus difficile. Hein. Juste pour info, l'élastique jaune, c'est un S. Les élastiques verts que j'ai, c'est du XS. Le XS, c'est du 3 à 11 kg. Et le S, ça doit aller jusqu'à 16 kg, quelque chose comme ça. C'est super, tu fais ta chambre. Refais-le comme ça et c'est parti. Comme ça, après, on le fera juste à la fin en étant allongé, dans la même logique. Donc, reste un peu plus au niveau des épaules où c'est plus dur. Tu maintiens. Voilà. Essaye de faire en 4-5 secondes le passage difficile. Donc, vraiment très lentement à contrôler, voire totalement à vous arrêter. Hein. On peut faire les deux. On peut en varier comme on veut. Allez, dernier passage, c'est bon. Allez, relâche. Ok, on reprend du coup l'élastique. Ça va? Vu que je ne le fais pas, moi je sens moins forcément comment c'est. Du coup, position clé, la numéro 3. Donc là, on est sur avant de pousser. Avant de pousser, tiens, prends de ce côté-là. Moi, c'est moi qui bouge, c'est pas grave. Position clé numéro 3 avant de pousser. Donc là, là, on n'a plus du tout le bras. Quand je parle du bras, je parle vraiment de cette pose de ça. On n'a plus du tout le bras propulsif, d'accord? Donc on n'est plus du tout orienté comme il faut. On n'a plus que l'avant-bras et la main. Donc c'est exactement ça l'idée, le bras collé au corps, au moins le haut, tout simplement au niveau du triceps, du biceps. Et ensuite, après, c'est l'extension, tout simplement. Vas-y, hop. Donc vous voyez bien que le coude, là, le bras reste là. Vu qu'il est totalement parallèle au sol, le bras vient totalement ici. Et le pouce vient toucher la cuisse. Tu peux relâcher parce que ça doit commencer à tirer. Non, c'est facile pour toi. Bon. Bon, ok. Bon, il y en a qui font du 3-8 là, hein, en vidéo. Peut-être du 5 aussi et du 10 d'ailleurs. Ok, donc ici, ouais, ça donne ça. Vous voyez bien au niveau de la main, la propulsion totalement à 90 degrés finalement là au niveau du coude parce qu'il est totalement penché. Hein. Si vous êtes moins penché, vous êtes plus à 45 degrés, le coude ne sera pas tout à fait à 90 degrés. Hein. L'angle sera un peu plus ouvert ici. Vas-y, tu peux pousser. Voilà, ok, c'est bien. Ça marche, super. Reprends de l'autre côté. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le même chose, juste la position clé numéro 3 et l'extension en expirant de manière beaucoup plus intense. Tout simplement. Voilà. On revient tranquille et vas-y. Voilà, une dizaine comme ça, tout simplement. Pour dire à votre cerveau qu'à ce moment-là, il faut envoyer des watts. Et après, une dizaine de l'autre côté. Donc, il n'y a vraiment que l'avant-bras et la main qui bougent. Là, tu peux te regarder, t'hésites pas. Moi, je fais que ça sans faire exprès. Et c'est vachement utile. Ok, on va reprendre du coup l'autre bras. Prends un peu de pause, On fait le mouvement en entier. Et on est du coup dans la même logique. La logique vraiment de prendre le temps sur le cage, d'accélérer légèrement jusqu'à la position clé numéro 2 et un peu plus ensuite. Bon, j'ai même besoin de le dire, hein, mais c'est surtout pour la caméra. Voilà, surtout soufflez bien à chaque fois. Engagez bien, catchez bien au début, prenez le temps et ensuite on envoie comme si vous voulez pousser quelque chose en arrière. Une dizaine aussi, ça suffit, hein, on s'en fiche, on n'est pas obligé de compter. L'idée, c'est d'être dans la sensation, d'être dans l'expiration, d'être dans la technique. Avant de changer de bras. Normalement, cet enchaînement-là peut piquer un peu les triceps. Même s'il va me dire que mon élastique est trop facile. Ouais, voilà. Voilà, souffle un peu plus fort à la fin. Je t'entends. Ah, ça c'est bon ça.
Yes. Vous voyez, il prend son temps entre chaque rep, c'est parce que l'important, c'est l'accélération que vous allez mettre et comment vous vous placez. L'important, c'est pas d'enchaîner les répétitions. On peut le faire, bien sûr, mais vraiment 99% du temps, c'est ce type de travail-là qu'il faut privilégier. Reprends l'élastique de mobilité et là, cette fois, fais-le allonger sur le ventre. Même principe. Enlevé. Bon, vite fait. C'est pas... Ouais. En dynamique ou... Ouais, comme ça, c'est bien. Comme ça, c'est nickel. Ça marche très bien. Voilà, donc, pensez toujours à bien respirer. J'insiste là-dessus. Et à ralentir sur les passages plus difficiles, éventuellement. Ça dure 30 au total, 40, 5 secondes, 1 minute maximum. Il y a encore un aller-retour et c'est bon. Et après, tu relâches. Ok, deuxième petite pause, au moins un coup. Et après, on repart aux élastiques. On va accélérer un petit peu. Un petit peu, comme ça, vous allez pouvoir voir comment on fait quand on accélère. Et que même si c'est pas parfait quand on accélère, la rythmique est plus importante là sur la fin de séance que le reste. Okay, ça ne veut pas dire d'enchaîner les répétitions, ça veut juste dire qu'à un moment donné, on peut souffler plus fort, on peut accélérer, même si on n'est pas nickel techniquement. Parce que le plus important, le truc numéro 1, c'est vraiment la rythmique, d'accélérer l'eau, d'accélérer les élastiques de plus en plus fortement en expirant de plus en plus fort aussi. Direct à droite, direct à gauche, tout simplement en accélération moyenne, d'accord, et pas à fond là-dessus. Et on sera ensuite sur la série suivante. On montera d'un cran. La progressivité, c'est un principe de l'entraînement, vous le savez. Mais il faut réellement appliquer parce qu'il est intéressant aussi bien dans le physio, dans le musculaire que dans la technique. Même chose de l'autre côté, comme ça je vais pouvoir changer d'angle. Nickel. Voilà ce que ça donne de haut. Ouais, t'es peut-être pas habitué sans plaquette au bout des. Non, je ne fais pas avec les plaquettes. Ah ouais, moi je croyais. Mais ouais. Bonne technique d'accrocher l'élastique comme ça. Moi je suis au plus simple. Là, je vais passer ici. Juste pour la fin du mouvement. Hop. Yes. Ok, alors on prend juste une petite quinzaine de secondes de pause et cette fois, accélération forte. Donc là, sur l'expiration, c'est pareil. L'expiration est reliée au niveau musculaire. Donc je souffle un peu sur le cache et après, je finis vraiment de pousser très fort avec une expiration du coup très forte. Et toujours sur un seul mouvement de bras, ça c'est super important parce que ça permet réellement d'engager les épaules beaucoup mieux. Si vous êtes sur les deux bras, alterner droite-gauche, eh ben, c'est pas la même chose. Yes, même chose de l'autre côté. Je pense que tu peux souffler un peu plus fort. Ah, voilà, c'est bon ça. Ouais, l'élastique peut se barrer un peu. Yes. Ok.
Allez, reprends l'élastique. Hop, de mobilité, une dernière fois, allongé. Hop, mets-toi, ouais. Dans ce que tu veux. C'est parti. Donc on essaie de recalmer, hein. On a expiré fortement juste avant, donc là on essaie vraiment d'inspirer et de souffler doucement. Voilà, on fait un passage et c'est bon. Ok. Alors la dernière série, c'est moi qui vais la faire. Hein. C'est une petite spéciale. On se fait mal au triceps. D'accord. Histoire qu'il ne se fatigue pas trop avant sa reprise. Hein. Alors, vous reprenez, cette fois, là, on va prendre les deux élastiques. D'accord. J'ai accroché les deux, donc on va prendre les deux. Et pour terminer, avant de faire un peu de massage sur le triceps, tout simplement, et ben, on va se mettre ici. On va mettre les deux bras en position clé ici, numéro 3. Donc, vous voyez, moi, je suis penché plutôt à 45 degrés. Donc, mon coude n'est pas tout à fait ici à 90 degrés. Hein. Ça peut être un détail et tout, mais là, c'est comme si j'avais quelque chose que je voulais pousser et j'étais en contact total avec avant-bras et main. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire ça. Souffler les deux bras en même temps. OK? Souffler, étendre les deux bras. On fait 20 reps, comme ça, et on met une tension qui permet de piquer un peu, tout simplement, pour finir. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Et là, on peut enchaîner. Allez, 15 encore. 18, 19 et 20. Ok, relâchez. Quand vous avez fini les mains, on prend la balle pour finir. On prend la balle, ça pourrait être une chose, on va dire. Ça pourrait être une canne de massage, ça pourrait être un rouleau de massage, ça peut être vraiment ce que vous voulez. L'idée, c'est de redétendre quelque chose qu'on a bien sollicité. Donc là, on aurait pu faire les biceps, mais là, on va faire les triceps. Donc, on a fini là-dessus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher, contrairement à tout à l'heure où on cherchait à aller assez rapidement, on va aller plus doucement. Ok ? C'est un massage de récup, si on peut dire, tout simplement. Donc, on va plus doucement et en échauffement, on s'active un peu plus, donc on va plus doucement. C'est logique hein, quand on le dit comme ça, mais important à souligner. Et on va juste, du coup, glisser, tracter vers l'épaule. Ok, même chose de l'autre côté. Et après ça, bien sûr, on pourra ajouter des étirements, qui soient étirements tractés avec des élastiques ou étirements classiques, où on met le coude au mur, là, celui-là, là, ou celui-là, tout simplement. Où on appuie ici, si ça vous détend, ça vous aide. C'est pas mon préféré, celui-là. Mais ça peut être une éventualité si vous n'avez pas d'élastique sous la main. L'élastique assez difficile, hein, j'entends, pour vous étirer de la même manière que là. Ok, après on relâche. Tac. Hop, j'arrive. Alors, ça sera bon pour ce soir. J'espère que ça a été. On dit merci à Nathanaël pour cette séance. Merci à vous. C'était un plaisir. et du coup, nous, on va aller boire un coup, quand même. On va aller boire un coup avec lui et d'autres de mes anciens nageurs. Et j'espère que cette séance vous a plu, que les plans étaient bien faits, que ça ne partait pas dans tous les sens. Et puis sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Et puis, vu qu'on ne se revoit pas avant Noël, des bonnes fêtes de Noël. Et on se reverra entre Noël et le 1er de l'an. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Pour t'aider encore plus, j'ai créé un groupe privé Facebook pour te donner encore plus de conseils, des vidéos courtes pour répondre tout simplement à toutes tes questions. Je te mets le lien dans la description. Tu accèdes directement en le demandant à une formation offerte. Formation qui parle d'un exercice utilisé par des milliers de triathlètes à l'heure actuelle que on a appelé en fait finalement la paume magique, tellement cet exercice est magique pour directement mieux te placer dans l'eau, d'accord, tout simplement. Je te laisse découvrir le lien dans la description, faire ta demande au groupe, tu as directement un questionnaire d'adhésion pour que ensuite je valide ta demande et sur ce, je te dis à très vite dans le groupe pour de nouveaux conseils et surtout une bonne progression à toi. Allez, à bientôt.